Je cherchais l'équivalent d'un Prison Break en BD. J'ai donc tapé le thème prison pour voir ce qui existait. Et je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai trouvé Força. La Bédonie. Força, c'est 2 tomes sortis entre 2016 et 2017. Ça a été écrit par Pat Perna et dessiné par Fabien Bédoel. J'ai toujours été fasciné par le thème de la prison. C'est une vie parallèle, solitaire et parfois très silencieuse. Ça nous pose d'ailleurs plein de questions sur notre société. On va suivre un homme, emprisonné, qui s'est fait arrêter suite à un délit. Il se serait fait dénoncer. La justice classe vite l'affaire. Il est envoyé dans la prison de Guyane, une des îles françaises, car oui, on est en 1923, et cette prison, c'est une expérimentation récente et assez peu réglementée. Cet homme s'appelle Eugène Dieudonné. Il sait qu'il passera sa vie en prison, et quand bien même, autour c'est une forêt vierge sauvage, et il est sur une île, donc sans bateau c'est impossible de s'évader. Mais perdu pour perdu, il n'aura pas su résister à la tentation de s'évader plusieurs fois, ce qui ne fera qu'alourdir sa peine. C'est un homme intelligent, réfléchi, cultivé, gentil, et surtout il se dit innocent. Ce qui me plaît dans Força, c'est que c'est un sujet qui est super intéressant, mais son traitement aussi. Car oui, le protagoniste c'est Eugène, mais il n'est pas le seul. On suit aussi un journaliste, Albert Londres. Et à la manière d'un Jack Adelstein, il va enquêter pour écrire un article sur cette dite prison. Comment est la vie dans cette prison? Comment ils sont traités les prisonniers? Comment se comportent le directeur et les gardiens? La France métropolitaine a-t-elle un regard dessus? Qui sont les profils qui y sont enfermés? Eugène sera l'un des seuls qui acceptera de discuter avec lui. Et on va avancer avec ces 2 hommes qui ont réellement existé. Le fait qu'ils discutent tous les deux permet d'éviter d'être trop introspectif et que ce soit que de la voix off sur des images. Albert, c'est un homme qui a un caractère marqué, on peut pas lui faire à l'envers. Il va tout regarder, tout noter, se renseigner sur tout, poser des questions qui ne vont d'ailleurs pas toujours plaire au directeur de la prison. C'est rare que je lise des BD sur des faits réels, je ne le savais d'ailleurs pas avant de l'ouvrir, ce qui rend encore plus intéressant ce qui s'y passe, ce qu'on nous raconte, et la réaction qu'ont eu les gens à l'époque où l'article a été paru. Le récit nous questionne sur l'humanité et notre place dans la société, que ce soit par rapport à la prison, mais aussi la notion de journalisme, rester neutre en prenant quand même parti, vendre des journaux sans tomber dans le divertissement, faut-il enfermer des gens même s'ils se disent innocents? J'ai eu un petit coup de cœur, je ne peux m'en cacher. Avec cependant 2 petits accros. Sur l'aspect visuel, le choix de l'absence de couleurs me paraît totalement cohérent avec le sujet. On a une vie triste, les gens sont parfois enfermés dans le noir, c'est totalement logique qu'il n'y ait pas forcément des couleurs vives. Par contre sur le dessin, qui est incontestablement esthétique, marqué, on sent que ça a été travaillé, mais j'ai un doute sur cet aspect qui est un peu comics, film noir, type Sin City. Est-ce que c'est super cohérent avec une histoire réelle? J'avoue que j'ai pas la réponse. Sauf que, au moment de l'écrire, je me rends compte que c'est uniquement dû à l'édition intégrale que j'ai. La couleur, elle a existé dans les œuvres originales, elle est de Florence Fatini, et là par contre ça m'énerve. Quelle est la vraie version qu'ont voulu les auteurs? C'est vrai qu'en voyant les albums avec de la couleur, on reste quand même dans un ton assez monochrome où il y a une couleur dominante, donc ça change pas totalement le propos. Mais c'est vrai que ça me laisse un peu sans voix de me dire t'achètes l'intégrale, c'est précisé nulle part que c'est pas exactement la même chose que ce que les albums ont été. Je veux pas rester sur une mauvaise note parce que Força ne le mérite pas, je trouve que c'est une vraie bonne trouvaille, je suis très content de l'avoir lu, je l'ai même conseillé derrière. Et donc, moi je vous recommande fortement cette histoire. Elle est qu'en 2 tomes, ça se lit assez vite. Je vous laisse par contre faire votre propre choix sur la version que vous voulez lire. Après coup, je pense que j'aurais quand même choisi la couleur. La Bédonie.